passage en 2 Timothée 4, où on lit Paul qui parle à Timothée, il dit « Je t'en supplie devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront plus pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables à leurs oreilles, ils se feront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Et Paul, il dit, Timothée, et là c'est ce qu'il dit à Ludo, prêche la parole, que ce soit facile ou pas facile, dans toute occasion. Et puis il dit, viendra un moment où on va être démangé dans nos oreilles, ça nous démange un peu. On a envie d'entendre des choses agréables à nos oreilles, conformes à leurs propres désirs. Et je sais pas pour vous comment ça se passe, mais c'est vrai que moi j'aime bien quand ma femme me dit « Ah Thierry, qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es intelligent, qu'est-ce que tu es fort, qu'est-ce que tu es spirituel. » J'aime bien entendre ces choses-là. Bah, je sais pas vous, si vous aimez entendre ce genre de choses, mais j'aime pas tellement entendre Thierry, va prier. T'as besoin d'aller prier. Thierry, tu peux... Comment t'as nettoyé la cuisine hier, ça va pas. On n'aime pas entendre les choses désagréables à nos oreilles, n'est-ce pas? Et en fait, notre société a créé un nom très sophistiqué pour décrire ce phénomène de démangeaison. Ce phénomène de démangeaison d'entendre des choses agréables. Et ce mot très sophistiqué s'appelle le postmodernisme. Et on va parler un peu de l'évangile et du postmodernisme. C'est quoi les caractéristiques du postmodernisme, ce nom très sophistiqué qui décrit le phénomène de démangeaison de nos oreilles pour entendre des choses agréables? Alors, on y va. Quelques caractéristiques du postmodernisme, c'est le relativisme et la pluralité des vérités. Il n'existe pas de vérité unique, valable pour tous. Vous avez déjà entendu ça quelque part? Deuxièmement, suspicion envers les méta-récits. Les grands récits explicatifs sont remis en question. Par exemple, la Genèse. Bon, c'est n'importe quoi, la Genèse. Fragmentation et déconstruction. La réalité est vue comme fragmentée, multiple, subjective. En fait, c'est ton interprétation qui compte. Primat du langage et des signes. Ce que nous appelons vérité dépend en fait du discours et du contexte culturel. Et les vérités changent selon le contexte culturel. Et puis l'éclectisme et pluralisme culturel, mélange des styles, refus des frontières strictes entre genres, par exemple. Le postmodernisme dit que la réalité, la vérité et les valeurs sont relatives, contextuelles et souvent construites socialement plutôt qu'objectives et universelles. Vous me suivez ? Le postmodernisme est une attitude critique et sceptique envers les certitudes absolues, privilégiant la pluralité, la subjectivité et le contexte. Et puis enfin, il y a une version chrétienne du postmodernisme. La version chrétienne du postmodernisme, on l'appelle christianisme progressiste, où il n'y a plus de vérité doctrinale absolue. Le récit biblique, les valeurs sont comprises différemment selon chaque époque. La Bible n'est plus la parole de Dieu. En fait, c'est ce que les gens, à chaque époque, pensaient que c'était la parole de Dieu. Et donc, tout principe moral ou doctrinal devient relatif et lié au contexte. Le problème avec ça, c'est que Jésus, Paul et les apôtres nous annoncent des vérités morales et doctrinales absolues et intemporelles. Amen. Et ce matin, je ne sais pas si ça va tenir là. Et ce matin, nous allons parler
de 5 vérités absolues de l'Évangile qui font peur au postmodernisme. Amen, frère, prêche. Les postmodernes, ils ont peur quand ils vont entendre ces 5 vérités absolues de l'Évangile. J'espère que vous n'avez pas trop peur. Donc on y va. La première vérité absolue qui fait peur au postmodernisme. Vous êtes prêts pour la première vérité ? Oui. Ok. Absolue et intemporelle. La mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Et on lit en l'épître aux Romains, Paul il dit, c'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Et quand quelqu'un dit à Jésus, ah, toi qui es bon, il dit, mais pourquoi m'appelles-tu bon ? Dieu seul est bon. Et moi, ça me dérange ça. Il dit, mais comment ça ? Tu veux dire que je ne suis pas bon ? Moi, ma femme, quand même, c'est un ange du Seigneur. Non, elle a péché aussi. On a envie de dire, mais non, le péché, c'est pas vrai, c'est pas grave, tout va bien. D'ailleurs, qu'est-ce que le péché ? C'est un truc de l'ancien temps. C'est un truc de la Bible de l'ancien temps. Rien que le mot péché, ça nous énerve. Ah, dis pas ce mot. Sauf qu'il apparaît plus de 300 fois dans la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse. On sait et on voit autour de nous les conséquences tragiques du péché dans la vie des gens. On le voit sans arrêt. Ce matin, il y a quelqu'un qui a mis Adrien en colère sur la route, je crois. La conséquence, la colère. Là, c'est pas si grave que ça. Moi, j'ai des amis qui se sont suicidés à cause de péchés comme l'immoralité sexuelle. Les conséquences, elles sont tragiques, on les voit tout le temps. Et on n'a pas envie d'appeler le mot péché, péché. La mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Et Jésus, il le décrit de manière un peu plus précise lorsqu'il parle, on lit ça dans l'évangile de Marc. Donc c'est Jésus qui parle, il dit encore, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. C'est une vérité absolue que Jésus annonce là, valable pour tous les temps, toutes les sociétés, toutes les générations. Mais moi, quand j'ai lu ça, je ne connaissais pas la Bible, je lisais des passages comme ça, je me dis, mais il me décrit là. Il décrit qui je suis. Et en fait, Jésus, il veut nous dire des vérités qui sont dures à entendre, mais qui sont bonnes pour nous. Comme parfois ma femme me dit des vérités, je n'ai pas envie de les écouter, mais elle me dit des bonnes vérités, des vérités qui sont justes. Et Jésus, il veut nous dire des vérités absolues. Pourquoi ? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il veut qu'on puisse vivre selon lui, selon son amour, selon sa parole. Et on arrive à la deuxième vérité absolue de Jésus. D'abord, il nous annonce, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché, donc on est tous séparés de Dieu à cause de nos péchés. Mais la deuxième vérité qui fait vraiment peur au postmodernisme, c'est que Jésus-Christ, il est venu pour nous sauver, mais il est le seul sauveur. Alors on aime bien, si on pouvait enlever le mot « seul » là dans la phrase, juste lire « Jésus-Christ est sauveur ». Il est venu nous sauver. Oui, il est venu nous sauver, mais il est le seul sauveur. On lit en 1 Timothée 1, « Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier, Ludo le deuxième, Yannick le troisième. » C'est l'apôtre Paul, il dit, moi je suis le premier pécheur, Jésus il est venu me sauver et j'en avais tellement besoin. Et ça c'est l'apôtre Paul qui dit ça. Et puis, dans l'évangile de Jean, on lit, Jésus il dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Et enfin, Jean 11,
C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est des passages tellement forts. Jésus, il est venu pour nous sauver. Mais moi, quand j'avais lu ça pour la première fois, ce passage en Jean 14, 6, où Jésus dit « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » J'étais dans une église, un pasteur prêchait ça. J'étais tellement énervé. J'étais en colère. Je suis descendu à la fin du culte. Je suis allé vers le pasteur et j'avais envie de lui casser la figure. Faites pas ça, s'il vous plaît. J'avais envie de vraiment, j'étais là, mais pour qui tu te prends de dire un truc pareil? Que Jésus, il est le seul sauveur, mais pour qui tu te prends? Et il m'a juste répondu, c'est pas moi le seul sauveur, c'est Jésus. Je fais que lire l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Si tu as un problème, c'est pas avec moi que tu as un problème, c'est avec Jésus. Je fais, oh, mais j'ai pas envie d'avoir un problème avec Jésus. Et j'étais là, mais qu'est-ce que je fais? Je luttais. Et il m'a dit, mais étudie les évangiles pour connaître Jésus, pour voir pourquoi il dit ça. Et donc je me suis mis à vraiment étudier les évangiles sérieusement, approfondir, comprendre, me connecter à Jésus. Et j'ai réalisé que tout ce qu'il dit est tellement juste et tellement vrai. Et j'avais tellement besoin d'entendre la première partie, vous savez, le péché. Et en voyant ça, ça m'a transformé, ça m'a bouleversé. Jésus, il est venu pour nous sauver de notre vie présente sur terre et de la vie à venir. Et j'aimerais raconter une petite histoire qui m'a tellement inspiré. Un jour, on essayait avec ma femme d'aider un couple dans l'église qui n'allait pas bien du tout, qui allait même très très mal. En fait, ils ne s'aimaient plus du tout. Et ils étaient vraiment à la rupture, au point de rupture, de séparation, de divorce. C'était vraiment arrivé à un stade, on ne savait plus quoi dire pour les aider. Et puis, je sais pas, on a prié, et puis j'ai dit, écoute, toi, frère, tu as décidé d'être un disciple de Jésus, tu veux suivre Jésus. Ouais. Toi, sœur, tu as décidé d'être une disciple, tu veux suivre Jésus. Ouais. Je dis, alors, pendant 3 mois, vous arrêtez vous pensez pas au péché de l'autre, vous essayez juste de vous soumettre à 100% à tout ce que Jésus a enseigné et dit. Juste ça. Soumets-toi à Jésus. Sermon sur la montagne, enseignement de Jésus, les évangiles. Tous les deux, vous faites ça. Et puis vous priez que, voilà, Dieu agisse. Je ne savais pas quoi dire d'autre. 3 mois plus tard, ils sont arrivés à dire, on est amoureux comme au premier jour. Je suis là, gloire à Jésus. Jésus, il est venu nous sauver pour notre vie actuelle, notre vie présente et pour la vie éternelle. Est-ce que vous êtes prêts pour la 3e vérité absolue de l'Évangile qui fait peur et qui dérange les chrétiens progressistes? Vous êtes prêts? 3e vérité absolue, il n'y a qu'un seul Évangile. Il n'y a qu'un seul Évangile. Et Paul, il écrit aux Corinthiens, il dit « Je vous rappelle, en Corinthiens 15, frères et sœurs, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous demeurez ferme, c'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. » Donc Paul, il dit, 1 Corinthiens 15, lisez tout 1 Corinthiens 15, vous avez un résumé de l'Évangile. Maintenant, je vais vous rappeler l'Évangile, qui vous sauve si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, et pas d'autres termes. Tu vois, c'est quoi ça? Et aux Galates, en fait, parce que les églises ont... Le but des épîtres, pourquoi Paul, les apôtres, ils écrivent des épîtres à différentes villes, Éphèse, Corinthe, Galates, etc., c'est parce que les chrétiens avaient tendance à s'éloigner de l'Évangile, à perdre les vérités absolues de l'Évangile. Et donc chaque lettre, c'est un peu pour remettre l'Église dans la ligne droite de l'Évangile. Et aux Galates, donc, qui s'éloignaient, qui vivaient plus par la chair que par la foi, il leur écrit je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un
même nous-mêmes ou même un ange venu du ciel vous annoncer un évangile différent de celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Wow, c'est fort ça. Nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Paul, il dit, moi, je ne prêche pas pour faire plaisir aux gens. Je prêche pour annoncer l'évangile de Christ. Et peut-être ça ne va pas plaire. Mais il y en a d'autres qui tordent l'évangile, qui la déforment, peut-être parce qu'ils veulent plaire aux gens. Et en fait, c'est ça qui se passe. C'est que notre chair a envie de transformer l'évangile pour que ça passe plus, pour que ça passe mieux, pour que ce soit plus agréable à entendre. Et Paul, il dit, non, non, moi je ne suis pas là pour plaire aux gens, je suis là pour annoncer l'évangile de Christ. Et moi, j'entends parfois, ah non, mais moi, j'écoute pas Paul, moi, j'écoute pas l'Ancien Testament, j'écoute pas les apôtres, moi, j'écoute que le Nouveau, que les évangiles. Et même dans les évangiles, j'écoute que les paroles de Jésus. Que les paroles de Jésus. Les autres, ils n'avaient pas compris. Le problème, c'est quand on commence à dire ça, on doit mettre à la poubelle à peu près 60% du Nouveau Testament. Parce que 60% du Nouveau Testament ont été inspirés par l'apôtre Paul, directement ou indirectement. Donc mettez le Nouveau Testament à la poubelle, si vous voulez. Mais tu ne comprends pas, Thierry, il faut se faire tout ça, tout à tous. Il faut se faire tout à tous. Donc, si vous voulez évangéliser les dealers de drogue, il faut devenir dealer de drogue, alors. Ça n'a pas de sens. Non. Paul, il annonçait l'évangile de Jésus. Et il nous appelle à annoncer l'évangile de Jésus. Et il appelle Ludo à être un évangéliste qui va annoncer l'évangile de Jésus. Il n'y a qu'un seul évangile. Et Paul, il n'avait pas honte de l'évangile. Il dit aux Romains, il dit en effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Paul, il dit, j'ai pas honte de l'évangile. Et puis ensuite, il va dire, c'est la puissance de Dieu. Et le mot puissance en grec, c'est dounamis. Ça a donné la dynamite. Il dit, l'évangile, c'est de la dynamite. Ça va te faire exploser quelque chose en toi. Ça contient une puissance transformatrice incroyable. Plus puissant que n'importe quelle psychologie, plus puissant que n'importe quelle thérapie. Ça a une puissance intrinsèque qui va te transformer de manière radicale. Quand j'étais à Moscou juste avant le Covid, et avec l'église là-bas, il y a un des frères qui est incroyable, Sergueï, et il est costaud, il est énorme. Et en fait, avant d'être chrétien, il était garde du corps dans la mafia russe. Et il a été évangélisé, il a étudié la Bible, il est devenu chrétien. Et pour la petite histoire, l'église de Moscou a dû payer de l'argent à la mafia russe pour pouvoir le racheter, sinon ils l'auraient tué. Donc ils ont dû payer plus de $10,000 pour le racheter. Et il est devenu chrétien, et puis plus tard, il est devenu évangéliste. Et c'est un des dirigeants de l'église de Moscou. Et je lui ai posé la question, j'ai dit, Sergueï, c'était quoi tes péchés? Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais garde du corps de la mafia? Il m'a répondu, tu veux pas savoir. Non, vaut mieux pas savoir. Mais l'évangile a la puissance de transformer des tueurs, des drug dealers, des gens qui ont subi toutes sortes de péchés. Moi, par exemple, à 21 ans, j'étais dans tellement de péchés. J'étais devenu tellement orgueilleux, impur, égoïste, menteur, infidèle, je peux faire la liste. À 21 ans, j'étais convaincu, mais je ne vais jamais pouvoir me marier, je ne vais jamais rester fidèle à une femme, je ne vais jamais pouvoir construire une vie de famille. Même mes amis de l'école de commerce me disaient, Thierry, tu vas trop loin. Pour dire. Un jour, je rencontre quelqu'un qui m'invite à l'église. J'étudie la Bible en 6 semaines. Et l'étude de la croix m'a bouleversé. Et ça fait comme une dynamite en moi. Et m'a transformé.
Et je suis tellement reconnaissant que quelqu'un m'ait vraiment prêché le vrai évangile. Et que quelqu'un n'ait pas eu peur de me dire « Thierry, t'es vraiment orgueilleux. Et on va prier pour toi. Et tu devrais prier pour ton orgueil, que tu deviennes humble. » Je dis « Ah wow, mais c'est fort. » Un jour, il m'a dit, j'avais ma copine, je partais en week-end et tout. Il me dit, tu sais, on a cette retraite de l'église, viens, comme tu cherches Dieu. Je dis, non, moi je pars avec ma copine en week-end et tout. Il me dit, ok, dans ce cas-là, on arrête d'étudier la Bible parce que tu cherches pas vraiment Dieu. Je dis, mais t'es dur, toi. Mais tu... Ah, je luttais. Et puis, je dis, ok, je vais à la retraite. Je vais à la retraite, c'est là que j'ai commencé à lire la Bible. Et j'ai vu des gens lire la Bible et ça m'avait tellement inspiré. Et puis un jour, on étudie sur la réconciliation, le pardon, tout ça. Il me dit, Thierry, est-ce que tu as quelqu'un que tu n'aimes pas, avec qui tu as des conflits? Je réfléchis, en fait, il y en avait plusieurs. Je dis, ouais, il y a lui là, mais c'est vraiment un imbécile. Il me dit, ok, si tu veux qu'on continue à étudier la Bible, va lui demander pardon d'abord. Je dis, what? Tu veux que j'aille lui demander pardon? Mais à lui, il dit, oui, va lui demander pardon et après on continue à étudier l'évangile. Quatrième vérité absolue de l'évangile qui fait peur aux chrétiens, c'est que tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Et on va lire en 2 Timothée 3. De ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium, à Lystre, etc. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Tandis que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, et en égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. C'est fort ça. Tu veux dire, si je suis vraiment chrétien, je vais être persécuté? Ben oui, parce que si tu annonces l'évangile, tout le monde ne va pas aimer ce que tu vas dire. Et Jésus, il le dit lui-même. Il dit, en Jean, il dit, le monde ne peut pas vous détester, parce que vous dites pas grand-chose de dangereux, hein. Tandis que moi, il me déteste, parce que je témoigne à son sujet que sa manière d'agir est mauvaise. Jésus, voilà, il était persécuté parce qu'il disait des vérités et ça ne plaisait pas. Et l'apôtre Paul, de la même manière, lorsqu'il évangélise Félix, donc c'est à la fin du livre des Actes, on lit Félix vint avec sa femme Drusie qui était juive et il fit appeler Paul. Il l'écouta parler de la foi en Christ et là c'est toujours sympa la foi en Christ. Mais lorsque Paul discuta de la justice, de la maîtrise de soi et du jugement à venir, Félix fut effrayé et lui dit « Retire-toi pour le moment, quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Tant qu'on parle de l'amour, la foi, vous allez heurter personne. Mais quand vous parlez de péché, de repentance et de jugement, ah non, mais là, ça ne passe plus. L'apôtre Paul, c'est comme ça qu'il évangélisait. Comme Jésus, de la même manière. Moi, j'avais besoin qu'on me dise les vérités. Et je sais que tous ceux qui deviennent chrétiens, ils ont besoin d'entendre des vérités qui ne sont pas faciles à entendre au niveau de notre oreille, droite ou gauche. Dernièrement, j'ai fait des messages sur le thème de l'argent, Dieu et l'argent, sur le thème de la sexualité, l'immoralité sexuelle, le mariage, l'homosexualité. J'ai une chaîne YouTube, vous pouvez y aller, je vous encourage à écouter ces messages. J'ai une centaine de messages sur cette chaîne. Beaucoup de messages, le but est de fortifier la foi des chrétiens, principalement. C'est pour ça que ça m'est égal que d'avoir des abonnements, des commentaires. En fait, j'ai coupé les commentaires et tout ça. Ce n'est pas mon but d'avoir beaucoup de gens. Mon but, c'est de fortifier la foi des chrétiens et qu'ils puissent avoir des classes profondes sur plein de sujets. Et un message dernièrement sur la croix. Voilà, si vous voulez, mais je peux vous le donner tout à l'heure. Et on arrive à cinquième et dernière vérité absolue de l'Évangile. Mais celle-là, elle ne fait pas peur. Elle fait chaud au cœur. Enfin. Ouf. Et cette vérité, c'est que Dieu nous aime et Jésus est mort pour nos péchés afin que nous ayons la vie éternelle. C'est une vérité absolue de l'Évangile. Dieu est un Dieu d'amour
et il aime chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, plus que vous n'avez jamais été aimé. Et il veut vous le transmettre, il veut vous le faire ressentir. Et c'est pour ça qu'il y a tellement d'exhortations à lire les évangiles, à se rapprocher de Jésus, pour pouvoir ressentir l'amour de Dieu, pour pouvoir être connecté à son amour. Il vous aime, que vous péchiez ou pas. Il vous aime de la même manière. Peut-être même, alors, on ne peut pas dire que Dieu aime plus parce qu'il aime parfaitement. Mais dans un sens, quand on pêche, on a l'impression que Dieu nous aime plus, et en fait, il nous aime peut-être plus encore. Quand on se plante, il vient nous chercher. Il veut nous prendre par la main et nous relever. Il nous aime incroyablement. Et il l'a prouvé en envoyant Jésus mourir pour nous. Pour qu'on soit sauvés pour cette vie présente et pour la vie éternelle. Et on connaît ce fameux verset, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a donné son Fils. Le Fils, il est venu, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour beaucoup. Jésus nous aime incroyablement, il nous a donné sa vie, il l'a prouvé. Et le message des chrétiens du 1er siècle, le message de l'évangile, c'était la croix. C'était la mort et la résurrection de Jésus. Et on va lire, pour finir ces passages, où Paul il dit « Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient Juifs ou non. » Et Paul il dit encore « Je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu, car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Et à la fin de l'Épître aux Corinthiens, il dit « Je vous rappelle, les frères et sœurs, l'Évangile. Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. » Paul, il était habité par l'Évangile. Et pour lui, c'était très clair, le message. Il dit, vous cherchez la sagesse, vous voulez plus de sagesse, vous venez à l'église parce que vous voulez plus de sagesse, vous lisez la Bible parce que vous voulez plus de sagesse. Vous venez parce que vous voulez voir des miracles, des guérisons. Il dit, nous, on prêche Christ crucifié. Amen. Et ouais, c'est bien la sagesse, et c'est bien les guérisons, et c'est bien les miracles. Mais nous, notre message, c'est Christ crucifié. Alléluia. C'est notre message parce que c'est le message de la puissance de Dieu. Amen. Et donc, il nous rappelle l'Évangile. On peut facilement parler de sagesse, de miracle, d'écologie, d'acceptation, d'amour, de psychologie. Et c'est très bien tout ça. Mais notre message en tant que chrétien, notre message principal, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié pour chacun d'entre nous. Et donc, soyons envahis par l'Évangile comme l'apôtre Paul était envahi par l'Évangile. Et prêchons l'Évangile tel que l'apôtre Paul l'a fait. On arrive à la conclusion, et j'ai une requête pour toute l'Église de Paris. On reconnaît, on nomme un évangéliste parmi nous ce matin, Ludovic, avec sa femme Tara, qui va être nommée responsable des femmes, du ministère des femmes. Et donc, j'aimerais vous demander sincèrement de prier pour Ludo. Paul, il le dit lui-même en Éphésiens, il dit « Priez pour moi, afin que, lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance, comme je dois le faire. » Et donc, j'aimerais vraiment vous demander de prier pour Ludo et tous ceux qui vont être évangélistes, et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres après Ludo, de prier pour lui qui puisse, comme l'apôtre Paul, annoncer le mystère de l'Évangile avec assurance. Et le véritable Évangile. Et Ludo et Tara, petite exhortation pour vous, où Paul il dit « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Mets-y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. » Et donc j'aimerais vraiment vous encourager en tant qu'Église à prier pour que les personnes qui prêchent puissent annoncer l'Évangile d'une telle manière. Et donc pour finir, Ludo, j'ai envie de relire ce passage en
de Timothée. Je t'en supplie, Ludo, devant Dieu et devant Jésus-Christ et toute l'Église de Paris, devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, reprend et encourage, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis les tâches d'un évangéliste, remplis bien ton service.